Coucou, c'est Julie, je suis de retour. Alors, petite annonce, j'ai décidé de créer un compte Instagram dédié exclusivement à cette chaîne. Jusqu'à présent, ça a été mon compte personnel qui a servi pour cette chaîne, mais j'ai envie voilà, de poster plus de contenu d'astrologie pour que ce soit plus interactif avec genre tout le monde et qu'on puisse genre rigoler etc autour de l'astrologie tout en apprenant, tout en s'éveillant ensemble. Je vais mettre le nom de l'Instagram là. Bref, vas-y parce que ça va être super cool, on va grave s'amuser et moi j'ai trop envie. Ah, ça va être trop bien. Alors pour clôturer en règle la série sur Vénus qu'on a vue ensemble durant les derniers mois, je me suis dit qu'il serait super intéressant de finir sur le thème des coups de foudre. Tu sais, c'est love at first sight, comme on les appelle. Bon, déjà je pense que ce serait intéressant avant de commencer de définir exactement ce que j'entends par coup de foudre dans cette vidéo. Alors, étant donné qu'avec Vénus, on a déjà vu la manière d'aimer et l'action d'aimer, là il ne sera pas du tout question de ça dans cette vidéo. Il sera vraiment question en fait du moment de la rencontre. Ce moment de coup de foudre, genre magnétique, mystérieux, parfois d'idéalisation, etc. En tout cas, on va parler de cette sensation dès la rencontre. Il est à noter avant toute chose que ce n'est absolument pas obligé d'avoir un de ces placements pour vivre une relation romantique très positive et super cool. Mais en tout cas, c'est toujours cool à savoir. Et en plus de ça, si je peux te permettre de naviguer une rencontre avec plus de conscience, c'est mon coup. Et donc, pour cette étude, on va utiliser la charte de synastrie. Alors pour ceux qui ne seraient pas encore familiers de ce qu'est la charte de synastrie, grosso modo et super simplement, c'est quand tu prends deux chartes natales de deux personnes différentes et que tu les superposes. Cette superposition permet en gros de voir comment les deux personnes vont interagir, étant donné que l'on voit comment est-ce que les placements de la première personne et de la deuxième personne interagissent entre eux. Aussi simple. Je vais te mettre en description les étapes à suivre pour générer une charte de synastrie sur le site astro.com. En tout cas, tu as besoin de la date, de l'heure et du lieu de naissance des deux personnes. Si jamais t'as pas l'heure, bah t'auras juste pas les maisons. Et pas l'ascendant non plus. Ce qui enlève des informations, mais en tout cas c'est toujours utilisable, voilà, t'inquiète. Comment va-t-on lire la charte de synastrie dans cette vidéo? Donc pour cette vidéo, on va essentiellement se focaliser sur les aspects, donc c'est-à-dire les relations, les interactions qu'ont les planètes d'une personne avec les planètes d'une deuxième personne. Et on va donc pas prendre en compte les maisons, même si il est à noter que pour lire complètement une charte de synastrie, bah comme pour une charte natale en fait, il faut regarder tous les placements. Mais là, étant donné qu'on parle du moment de la rencontre et d'un truc bien précis, on peut se permettre de regarder les aspects. Et donc on va regarder essentiellement les conjonctions, les trigones et les sextiles. Et même là, t'inquiète, si jamais là je te parlais chinois, t'inquiète, au fur et à mesure de la vidéo, je vais t'accompagner, tu seras pas perdu, t'inquiète. Passons à ma sélection de 8 placements de coups de foudre éventuels dans un contexte romantique, dans une relation. C'était le titre le plus long de l'histoire. Placement numéro 1. Vénus en conjonction ou en trigone avec l'ascendant de l'autre. Alors là, on parle d'une attirance physique très forte, d'accord? L'ascendant est un point primordial dans une charte astrologique et quand la planète personnelle de quelqu'un choisit d'interagir avec l'ascendant de quelqu'un d'autre, laisse-moi te dire, ça se voit. Et là, en l'occurrence, avec Vénus, ça se voit beaucoup. Vénus, c'est l'énergie de l'amour, du romantisme, de la douceur et de la beauté. Donc la personne dont il est question pour de l'ascendant va trouver la personne Vénus super belle et super attirante physiquement. Et la personne Vénus va adorer la manière avec laquelle l'ascendant, la personne ascendant va se présenter à elle. En d'autres termes, il y aura de l'attirance et de l'admiration des deux côtés. Et en plus de ça, étant donné qu'on parle de Vénus, d'accord, qui est une énergie quand même douce et harmonieuse, les deux personnes ont plaisir à être en la présence de l'autre. On parle pas voilà d'une attirance où t'as une des deux personnes qui fait peur à l'autre, où elle se fuit, machin. Non, c'est vraiment quelque chose de doux et d'harmonieux en fait. Placement numéro 2. Vénus en conjonction avec le Mars de l'autre. Alors ici, donc comme je t'ai dit, on a la planète de l'amour et de la beauté qui se mélange à celle de l'attirance pure et la sexualité.
Lors de la rencontre, les deux vont se trouver à la fois beaux physiquement mais aussi très attirés intimement parlant, si tu vois ce que je veux dire. Un mélange d'admiration et d'attraction très fort. Tantôt les deux personnes vont se sentir très attirées et en harmonie et à d'autres moments elles vont se sentir genre presque énervées à cause de l'intensité en fait. Ça stimule un peu les deux égos. Il y a vraiment ici la question d'alchimie. Et en effet, c'est clairement un placement de passion. Et c'est très possible d'ailleurs que les deux personnes pensent qu'il s'agit de leur partenaire idéal. Après bon, ce n'est pas le placement le plus harmonieux. Placement numéro 3. Mars en conjonction avec l'ascendant de l'autre. Bon bah là on parle encore de Mars, hein. Il se mélange avec l'ascendant de l'autre. On va donc parler d'une attirance très forte mais qui sera mélangée un peu à de la colère. Donc c'est typique tu vois, quand tu rencontres quelqu'un et genre vous allez vous lancer des pics, vous allez vous chercher machin et donc d'un point de vue superficiel et d'un point de vue extérieur, on a l'impression que voilà que vous vous cherchez et que vous appréciez bizarrement mais pas trop, alors que derrière il y a un peu ce truc de elle est pas mal en fait cette personne, je l'aime bien, tu vois. Ce placement ne mène généralement pas à une relation très longue ou très stable ou très harmonieuse, mais après ça dépend du reste des placements. Placement numéro 4. Neptune en conjonction, trigone ou sextile avec l'ascendant de l'autre. Bon, ici c'est un autre délire. On a Neptune qui rentre dans le game, la planète de l'imagination, du fantasme, de la spiritualité, des autres réalités. Et donc quand on a ça, d'accord, qui se met en relation, en interaction avec l'ascendant de l'autre, on est sur quelque chose. Typique, hein, c'est un placement qui indique que voilà, quand les deux personnes se rencontrent, il y a vraiment une dimension spirituelle qui est ressentie. Donc soit ils ont la sensation que c'est Dieu, l'univers, peu importe comment on l'appelle, voilà, qui les a mis ensemble et qui cherche à les garder ensemble. Soit il y a vraiment la sensation qu'ils ont trouvé voilà, leur âme sœur ou voilà, quelque chose, il y a vraiment une dimension divine en fait. Quand ils se rencontrent, ils ont un peu la sensation de quitter la réalité et d'être dans une bulle en fait, dans une autre réalité tous les deux. Et aussi, instantanément, les deux personnes ont une connexion psychique et parapsychique. Donc tu l'auras compris, c'est un placement très très puissant. Placement numéro 5. Neptune en conjonction, trigone ou sextile avec la lune de l'autre. Alors là c'est un peu similaire avec le placement numéro 4, à quelques différences près, dans le sens où là on a la lune, donc astre représentant notre rapport aux émotions, notre côté intuitif, notre subconscient qui se mélange. Donc je dirais que là la dimension mystique et la sensation mystique que donne cette rencontre est encore plus forte que celle du placement numéro 4. En fait c'est clairement un coup de foudre mystique. Et aussi c'est souvent un placement d'amour instantané en fait. Et d'ailleurs elles ont la sensation d'être destinées l'une pour l'autre. Évidemment c'est le cas pour le trigone et le sextile, mais c'est encore plus intense quand il s'agit de la conjonction. Placement numéro 6. Pluton en conjonction, trigone ou sextile avec l'ascendant de l'autre. Alors là, on parle de Pluton, la planète de l'intensité, du mystère, du magnétisme, qui interagit dans la rencontre. Donc ici, ça parle aussi d'un coup de foudre intense. Donc pas pareil que le placement numéro 5, il y a une très forte alchimie entre les deux personnes. Elles se trouvent hyper attirantes physiquement parlant. Et on parle ici en fait d'un coup de foudre intense, presque obsessionnel en fait. La sensation qu'elles vont ressentir, c'est très fort. Et toujours pareil, donc ici ça fonctionne avec le trigone et le sextile, mais quand il s'agit d'une conjonction c'est encore plus fort, et surtout si cette conjonction elle est genre entre 1 et 3 degrés, tu vois, quand c'est une conjonction très resserrée. Placement numéro 7. Pluton en conjonction, trigone ou sextile avec le Mars de l'autre. Bon, je pense que si t'as écouté le début de ma vidéo, ouais, bon, je pense que là déjà tu vas le deviner, un Pluton, Mars qui se mélange. Aussi chaud que, tu sais, quand tu ouvres le four, là, que tu te prends toute la chaleur, là, au visage. C'est un peu comme ça, là. On a la planète du mystère, de l'obsession et de l'intensité qui, du coup, se mélange ou se met en interaction avec la planète de la sexualité et de la passion. C'est un coup de foudre explosif. Il n'y a pas d'autre mot. Les deux personnes ont à la fois la sensation qu'elles vont connaître leur plus grande joie avec l'autre, mais en même temps la sensation qu'elles vont vivre leur plus grande blessure. En fait, c'est vraiment un placement karmique ici, dans le sens où les mécanismes de défense, les blessures émotionnelles, etc. sont un thème prédominant dès le début, dès la rencontre. Donc t'imagines un petit peu là, waouh. Ça peut indiquer qu'il s'agit d'une relation plutonienne comme on les appelle, donc c'est-à-dire qu'ils vont te permettre de transformer de ouf, mais ce n'est pas un placement qui indique une grande stabilité, parce que voilà, genre c'est très fort et ça peut être très explosif, il peut y avoir vraiment genre des jeux de contrôle et des jeux de colère, donc c'est pas... voilà, faut regarder l'entièreté de la charte. Placement numéro 8. La lune en conjonction,
avec le soleil de l'autre. Bon, ici on termine avec un placement dit typique d'âme sœur. C'est d'ailleurs ce que ressentent les deux personnes généralement quand elles se rencontrent. En fait, elles sont attirées l'une vers l'autre sans même vraiment savoir pourquoi. Elles se comprennent instantanément et généralement elles vont discuter et s'entendre bien super vite. Elles auront même la capacité de se comprendre sans même avoir à parler, avec cette sensation d'être chez elles, avec la personne. Ici, vraiment, on est sur une énergie douce, forte et positive. Donc voilà, j'ai terminé. Anyway, si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner pour ne pas louper une de mes prochaines vidéos. Et jusqu'à la prochaine, bisous.